We're almost there. Bang, bang, bang. That's Johnny's biological clock. Come on, let's go. J'en peux déjà plus. Et on est à la moitié de l'entraînement. Lui, c'est John, entraîneur de kickboxing et de yoga. Et là, on est en train de suer. Je suis Dylan et bienvenue dans le Weekly Vlog 10. Left, right, switch, left. Yeah, great. Left, right, switch, left. Bon, après cet entraînement de kickboxing qui fut rude, c'était le premier de ma vie, mais on a rencontré un mec génial, John, qui est entraîneur, donc ça a fait toute la différence et franchement on a trop kiffé. Là, pour la suite, nous allons vous montrer le front tennis, qui est un dérivé de la pelote basque, qui se joue avec une raquette de tennis et la balle de pelote basque. Ça a été créé au Mexique et on a vu ça ici, on a vu que c'était avec les raquettes de tennis que l'on a déjà. Et on a juste acheté des balles de pelote basque, qui sont des balles un peu plus petites que des balles de tennis, sans les petits poils verts, et qui rebondissent beaucoup plus. Donc on va voir ce que ça donne. On va tout de suite vous montrer ça. Let's go! Bon voilà en quoi ça consiste, le front tennis. En gros, vous avez la ligne du bas, c'est comme le filet, vous avez le droit de tirer en dessous. La ligne du bord, pareil, c'est comme un filet, faut pas dépasser. Puis après, il y a une histoire de graduation ici sur le bord. Mais c'est vachement plus sport que le tennis parce que la balle rebondit vraiment à fond la caisse. Donc à peine on tape un peu fort, ça part très loin. Bref, nous on finit le match. Mais pour vous, je vous emmène voir le bus tout de suite parce qu'on est parqué dans un endroit pépite. Déjà, le village est très mignon, il n'y a personne. Et on est vraiment dans un endroit paumé au milieu du désert. Regardez-moi ce spot. On est seul au monde, il y a le petit village juste en bas où on peut jouer au front tennis justement. Et regardez, je vous fais un petit tour des lieux. Désolé pour le vent du coup. Qu'est-ce qu'on est bien là. Et du coup, pour en revenir au front tennis, bah écoutez, à 2, c'est pas terrible. Ça se joue à 4 normalement. Il y a 2 joueurs au fond du terrain et 2 joueurs plus en avant. Donc je pense que c'est plus facile à 4. À 2, on met très facilement l'autre en difficulté. Le point est très vite gagné. On va vite chercher la balle. Donc ouais, on joue pas beaucoup en fin de compte. Donc voilà, à 2, c'est pas terroche. Après voilà, nous on s'en fiche, c'était juste histoire de taper la balle, de se dépenser, de tester avec la balle de pelote basque, de front tennis. Et voilà, chose faite. Bref, nous on va profiter un peu de ce calme et on va aller marcher peut-être un peu après ou demain. Donc voilà. Bon bah voilà, on s'en va de notre magnifique spot où on était tranquille pendant 2 voire 3 jours. C'est le 3e jour, donc on s'en va le 3e jour. Aujourd'hui on va à un spot qui m'a vu plus loin dans les montagnes, qui a l'air très sympa. On sait pas trop si on peut se parquer, mais bon voilà, aujourd'hui on improvise, on verra bien. Allez, let's go. Bon bah dépaysagement complet, puisqu'on passe de notre superbe désert tout seul à une magnifique gorge avec beaucoup de forêt, beaucoup de verdure. Et puis je sais pas si vous entendez, mais il y a une rivière en bas. On aimerait bien aller voir à pied si on la trouve. Oh, c'est magnifique. Regardez-moi ça.
Ah, c'est trop beau. Allez, je sors le drone, on prend de la hauteur. Ouais, c'était beau en drone là, hein. Franchement, incroyable le spot. Et là, on est descendu juste en dessous. Et il y a un petit couvert là-bas. Il y a la rivière, mais c'est un fleuve, non? Ah, c'est hyper grand. C'est trop beau. Ouais, vraiment. Du coup, qu'est-ce qu'on a là? Ah, mais il y a des tables et tout, c'est trop stylé. Tu peux venir faire un banquet à 50 là. On m'amène du sanglier. Ah. Bon. Bah, fallait pas le mettre là aussi le panneau. Hein. Pourquoi ils le mettent là en bas, le interdiction au drone? Merde, hein. Bon bah, sorry, mais ça faut le mettre au parking hein, si vous voulez pas qu'on vole en drone. Oups. Ouais, c'est hyper classe, hyper joli. Oh, il y a encore un coin ici. Trop stylé. Il est ouf ce rocher. Ah, c'est stylé là. Oh là là. Ah oui d'accord. Depuis le moment où je dis que c'est stylé. Oh purée, c'est l'anarchie ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est peut-être les inondations qui ont tout pété. Hein. Peut-être, hein. T'as vu l'eau, elle est à ras du lit quand même, hein. Ras du lit de qui? À ras. Bon allez, on retourne au van. C'est là qu'on rigole moins. C'est vraiment un petit sentier pourri qui est pas du tout praticable. Ça c'est un truc à se faire la cheville ça. Nom de Dieu. Ah moi je vous le dis, surtout en filmant. Hein. Je peux pas vous dire exactement où on est, mais comme vous le voyez sur la carte, nous sommes à côté du Tage, un fleuve qui prend sa source en Espagne et qui va jusqu'au Portugal se jeter dans l'Atlantique. Et le spot est incroyablement calme, il n'y a personne. C'est génial. Et d'ailleurs j'y pense, je vous ai pas montré le nouveau coffre, enfin en tout cas le nouveau rangement dans le coffre. Et là vu qu'il fait beau et qu'on est à un spot sympa, c'est l'occasion de vous montrer tout ça. Regardez. Donc les nouveautés, c'est qu'on a acheté 4 boîtes ici pour ranger correctement et surtout monter en hauteur avec les rangements. J'en ai profité pour faire des fixations pour la table parce qu'elle prenait une place sur le côté qui était un peu embêtant. Et aussi les chaises, elles sont sur des crochets au-dessus de l'électricité, ce qui fait qu'on perd pas la place qui était au-dessus de l'électricité ici, place qui m'embêtait de perdre. Mais en même temps, on garde un bon flux d'air autour des batteries et du convertisseur pour pas que ça chauffe. Et du coup sur la droite, on a rangé tout ce qui est chiant à empiler, mais à l'avenir, ça va être pour des vélos pliables. Mais pour l'instant, voilà, on a mis un peu en vrac pour que ça tienne un peu tout, pas que tout va le dingue. Mais il y a ma caisse à outils, il y a les raquettes de tennis, mon sac de photos, un gros sac de linge sale. Et puis voilà. On a même mis la tringle
pour le store accroché devant, comme ça elle est plus rangée n'importe comment. On est super content du rangement, tout est vachement plus accessible. Puis merde, ça a de la gueule quoi, non? Là c'est la classe. Et on a vraiment hâte d'avoir les vélos pliables, parce que là quand on est sur un spot, on peut pas explorer très loin, on est que à pied, c'est cool, mais c'est sympa d'avoir les vélos. Et il y a plein d'endroits où on aurait trop kiffé avoir les vélos pour aller voir un peu plus loin. Bref, nous on va sortir la chaise laitable et on va faire une thérapie de groupe comme on dit. Ouais, c'est-à-dire 2 bières et des chips quoi. Apéro. Et oui, il faut bien des fois, hein. Bien obligé. Oh là là, incroyable ça. On se croirait trop sur le rocher du Roi Lion là quand même. Andy. Le spot est quand même incroyablement beau. Hein. J'y pense maintenant, mais il y a une modif que je vous ai pas montré, c'est dans les toilettes. Vu qu'on vient de les nettoyer, j'en profite pour vous montrer ça maintenant. Avant, on avait pas mal de problèmes avec les toilettes. On avait toutes les vis en fait qui rouillaient, les charnières ici qui rouillaient, et puis on avait le capteur du bac à pipi ici qui marchait plus. Ce qui fait qu'on savait jamais si c'était plein ou pas. Chose pour laquelle on avait quand même pris ces toilettes. C'est cool, il y a quand même un peu d'électricité, donc tu as un capteur d'urine qui te dit quand c'est plein, et puis un petit ventilateur qui brasse l'air. Mais voilà, il y avait 2-3 trucs qui marchaient pas bien. Bah, le capteur d'urine c'est vraiment chiant, parce que tu peux même pas savoir quand c'est plein, c'est pas transparent, c'est rien. Bref, du coup on a fait un mail à la marque, et ils nous ont envoyé toutes les pièces. Et donc ils nous ont envoyé les 2 charnières en inox, toute la visserie en inox, le nouveau capteur ici pour l'urine, avec le nouveau bac entier. Donc franchement, Campo Closet, au top. Hein. La marque en tout cas est à l'écoute, la garantie marche vraiment bien, donc vraiment tip top. Et pour le coup, l'urine, on fait beaucoup plus de temps que ce qu'on faisait avant. Avant, on le vidait tous les jours ou tous les 2 jours, tellement on avait peur que ça déborde. Et franchement, on tient bien 4-5 jours avant de le vider. Hein. C'est assez impressionnant. Donc là, on est vraiment content. On a enfin des toilettes qui fonctionnent correctement, et ouais, ça fait plaisir. Oh là là, faut quand même que je vous montre parce que je viens d'exploser Kim à Botanique et il faut que je le montre en public. C'est très important. Regardez-moi ça. Pour ceux qui connaissent Botanique, regardez toutes les fleurs que j'ai. J'ai au total 31 points, j'ai jamais fait autant. C'est trop beau. Je suis trop content. Kim, qu'as-tu à dire pour ta défense? Bip. Bien joué. Regardez ça, on est en t-shirt short là. Ah, la belle vie. Ah, génial. Qu'est-ce qu'on se fait là? Un skijo? Skijo? Faut que je prenne ma revanche sur Botanique là. Ah ouais, alors là, ouais, parce que vu la pâtée que je t'ai mis. En tout cas, regardez-moi ce spot, le calme. Il n'y a personne. Depuis qu'on est là, ça fait 2 jours, on a vu passer une moto et 2 voitures. Donc ouais, plus au calme que ça, je crois que c'est compliqué. Malheureusement, on va devoir partir parce qu'on n'a plus rien à bouffer. Donc je pense qu'on fait encore juste ce soir et demain on s'en ira. Bon allez, nous on va se faire un petit jeu. Bon, on vient de filmer un van tour, je vous le sortirai en supplément des weekly vlogs. Pour tous ceux qui suivent le weekly vlog, ça vous apportera rien de spécial, vous connaissez déjà le bus, c'est plus pour attirer les nouveaux viewers. Et du coup, bah voilà, on range tout le bordel. Il y a quand même 2-3 trucs qui sont un peu sport à ranger. Hein. Et voilà, un coffre rangé. Bon bah voilà, avec le beau soleil qu'il y a, il faut qu'il y ait une voiture qui passe. C'est la règle. Et pourtant ici, il y a très peu de voitures qui sont passées. Hein. Avec ce beau soleil, on a remis la casquette, les petites lunettes de soleil. Nous, on va faire un petit bout de route, faut qu'on aille faire des commissions. Et on se retrouve à un autre spot tout de suite. Tu vois, c'est incroyable là. Hein. Avec cette roche orange là, c'est trop beau. Ça fait quoi, 1 heure qu'on roule, on a croisé 2 voitures? Ouais. Oh là là, ça c'est de la vieille baraque. Hein.
Ah, c'est une troglodyte celle-là. Oh, regarde ça! Ils ont taillé la route dans la roche, c'est incroyable! Trop beau. C'est incroyable ça! Bon bah voilà, regardez le spot où on débarque devant un petit étang. C'est magnifique. Et puis il y a même un petit couvert pour se mettre à l'abri du vent, manger. Il y a plein de tables en pierre avec un petit grill derrière là. Franchement, pépite l'endroit. Vraiment joli. C'est juste un peu chiant parce qu'il y a pas mal de vent. Mais là, on va de nouveau être bien ce soir. Moi, je profite de ce spot pour terminer la vidéo. Si elle vous a plu, lâchez un petit pouce bleu, un petit commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et dans tous les cas, je vous dis à lundi prochain, 18 h. Ciao!